Obésité. Les anciens pharaons, en particulier les fils des familles royales, étaient célèbres pour leur obésité, et cela a été confirmé par le site web britannique, et que les images qui ont été dessinées et gravées sur les murs ne représentent pas la vérité dans un grand façon, d'autant plus que de nombreux corps momifiés de l'ère pharaonique étaient des momies. Les experts ont constaté que leurs estomacs étaient remplis de graisse. Et il y avait des recherches qui ont confirmé que les prêtres avaient l'habitude de manger 3 repas quotidiens de banquets remplis de viande et de gâteaux, et cette question fait la plupart des personnalités des familles royales des pharaons parmi les corps obèses. Leur souffrance d'époux. Chaque fois que nous lisons des articles sur les pharaons ou entendons des rapports parlant directement des pharaons, nous imaginons l'image des pharaons se rasant la tête, et c'est en effet un fait que les pharaons avaient l'habitude d'enlever les cheveux de la tête chaque fois qu'ils poussaient, mais est-ce que quelqu'un connaît la raison de leur rasage continu des cheveux? Harcèlement des femmes. De nombreux historiens ont confirmé qu'à l'époque des pharaons, le phénomène du harcèlement des femmes s'est répandu, et au premier rang de ces historiens se trouve l'historien grec Hérodote, notamment lorsqu'il a confirmé qu'il y avait bien des cas de harcèlement des femmes, en particulier dans les célébrations des pharaons qui se déroulaient dans des bateaux alors qu'ils se dirigeaient vers la ville de Tel Basta. En leurs cérémonies sacrées conduisent même au fait que les hommes déshabillent complètement les femmes. Les méthodes de contrôle des naissances avaient des mélanges depuis l'origine de leur pensée qu'ils croyaient en l'arrêt et la limitation de la progéniture, de sorte que les pharaons avaient l'habitude de donner aux femmes des mélanges qui comprenaient du miel à prendre de la bouche, ainsi que des feuilles d'arbre mélangées à de la bouse de crocodile, et cela le mélange a été placé dans le vagin de la femme jusqu'à ce qu'il atteigne l'utérus pour arrêter le processus de fécondation au moment des rapports sexuels, et les hommes devaient appliquer du jus d'oignon sur leur pénis, croyant en la capacité de ce jus à tuer les spermatozoïdes et à arrêter sa capacité à féconder.